frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que l'on oublie trop souvent dans la foi. Dieu n'ouvre pas seulement les portes visibles, il crée aussi des portes invisibles. Parfois, dans ta vie, tu vas arriver à un mur. Tu as prié, tu as espéré, tu as jeûné, tu as frappé, mais rien ne bouge, aucune réponse, aucun signe. Et tu commences à croire que Dieu est silencieux, tu commences à croire que tu es bloqué. Mais écoute-moi bien, le silence de Dieu n'est pas son absence. Et un mur devant toi n'annule pas l'ouverture que Dieu prépare. Regarde ce que Dieu a fait dans la Bible. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu ne les a pas dirigés vers la route la plus rapide. Il les a menés face à la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se glorifier en ouvrant une porte là où il n'y en avait pas. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Peut-être que tu es dans une situation comme celle-là. Un projet bloqué, une relation qui s'effondre, un avenir flou, un appel que tu ne comprends plus. Et tu dis « Je ne vois aucun chemin devant moi ». Mais je te le répète, Dieu n'a pas besoin d'une porte pour agir. Il est la porte. Il n'est pas limité par ce que les hommes ont construit. Il n'est pas freiné par les refus que tu as reçus. Il n'est pas impressionné par les blocages de ta vie. Là où les gens voient un cul-de-sac, Dieu voit un point de départ. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Il n'avait aucune porte devant lui. Mais Dieu, dans sa fidélité, a utilisé cette prison comme le couloir vers le trône d'Égypte. Joseph n'a pas trouvé une porte. Il est devenu la porte pour sa famille, pour tout un peuple. Peut-être que tu ne comprends pas ton désert actuel. Peut-être que tout ce que tu vis semble injuste, lent, trop douloureux. Mais je te le dis avec amour, Dieu utilise aussi les silences pour construire des délivrances. Et les blocages ne sont jamais définitifs quand sa main est sur ta vie. Il est celui qui a dit à l'église de Philadelphie « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pas une porte que tu dois créer, pas une porte que tu dois forcer, une porte déjà placée, une porte préparée pour toi. » Mais voilà le problème. Trop souvent, on reste devant les mauvaises portes. On pleure devant des portes que Dieu a déjà fermées. On insiste là où Dieu dit « Je t'appelle ailleurs ». On s'acharne sur ce que Dieu a déjà scellé. Et on passe à côté de ce que Dieu avait réservé. Mon frère, ma sœur, tu dois apprendre à reconnaître les portes divines. Elles ne brillent pas toujours, elles ne sont pas toujours impressionnantes, mais elles portent toujours la paix. Elles portent la confirmation intérieure. Et surtout, elles ne demandent jamais de trahir ta foi pour les franchir. Il y a des portes qui semblent belles, mais qui mènent à l'esclavage, et il y en a d'autres, plus discrètes, qui mènent à la liberté. À toi de discerner. Il y a des bénédictions qui n'arrivent que dans l'attente, et il y a des portes qui ne s'ouvrent que dans la foi. Tu ne peux pas forcer ce que Dieu n'a pas béni, mais tu ne peux pas non plus rater ce que Dieu a destiné, si tu restes attaché à lui. Aujourd'hui, je viens te dire ceci. Ta vie n'est pas bloquée, ta foi n'est pas vaine, et ton futur n'est pas abandonné. Dieu travaille, Dieu prépare, et bientôt, la porte s'ouvrira. Mais ce sera une porte différente, une porte plus grande, une porte alignée avec ton appel. Alors reste fidèle, continue à prier, continue à marcher même dans le brouillard, car la lumière viendra, et avec elle, une ouverture surnaturelle. Et quand elle viendra, tu n'auras plus besoin de frapper, la porte s'ouvrira d'elle-même, et tu comprendras que Dieu n'était pas en retard, il te préparait. Prions maintenant ensemble. Seigneur mon Dieu, toi qui ouvres les portes que personne ne peut ouvrir, je viens devant toi aujourd'hui avec ma confiance et mon attente. Je ne vois peut-être pas encore le chemin, mais je crois que tu es déjà en train de l'ouvrir. Je ne ressens peut-être pas ta main, mais je sais qu'elle me guide. Pardonne-moi si j'ai douté. Pardonne-moi si je suis resté bloqué sur des portes humaines. Je veux aujourd'hui m'aligner à toi, marcher dans ton plan et reconnaître les ouvertures que tu me donnes. Ouvre mon discernement, ouvre mon cœur et ouvre, Seigneur, la voie que tu as choisie pour moi, même
si ce n'est pas celle que j'attendais. Même si elle ne ressemble pas à mes rêves, je veux te faire confiance, car tes pensées sont au-dessus des miennes et tes chemins sont toujours les meilleurs. Merci pour la porte que tu es, merci pour la paix que tu donnes, et merci pour la fidélité que tu gardes. Je t'aime, Seigneur, et je marche derrière toi, pas à pas, clé après clé, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Amen.